dans la même direction. On pense que le Saint-Esprit nous dirige ce matin. Donc Genèse chapitre 2, on va dire juste les 3 premiers versets. On va dire que les 3 premiers versets du chapitre 2, c'est la finalité du chapitre 1. C'est à partir du chapitre 4 où on passe à un autre chapitre réellement. Mais en tout cas, il est dit, donc Genèse chapitre 2, verset 1, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Seigneur, merci encore de continuer de parler à nos cœurs à cause de ta grâce, à cause du sang, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et merci pour ta fidélité. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc là, on va dire que l'idée principale de ces 3 premiers versets, c'est de parler du repos de Dieu. Alors, nous savons que Dieu Ésaïe 40 nous rappelle que Dieu ne s'épuise pas, ne se fatigue pas. D'accord ? Mais on peut voir que le repos, et le terme Shabbat nous parle surtout d'amener une idée de complétude et de perfection. Donc c'est en cela où Dieu s'est reposé. C'est que l'œuvre a été accomplie et ça parle de perfection. Voilà. C'est pour ça qu'il est dit, juste avant ces versets, quand Dieu, après avoir créé l'homme, il dit « Mais aux yeux de Dieu, cela fut très bon. » Pas juste bon, comme dans les autres jours de création. Et là, il est dit « Ce fut très bon à ses yeux. » Donc le repos, ça parle de ce qui est complétude et la perfection. Donc Dieu est dans ce repos-là. Et ça ne sous-entendait pas que, voilà, il n'y avait plus rien à faire, bien au contraire. Parce que Dieu a donné un mandat à l'homme. Vous vous souvenez? Le mandat, c'était de gérer la création, de gérer le jardin d'Éden, de gérer les animaux, etc., etc. Donc l'homme avait reçu une mission, en fait, de la part de Dieu. Mais cette mission devait être ancrée dans la perfection et la complétude, dans l'œuvre accomplie. C'est pour ça que le sujet du repos est un sujet extrêmement important dans l'Écriture, parce que déjà on le voit lors de la création, on vient de lire le passage, on peut voir que lorsque la loi va être établie, il va y avoir, Dieu va demander à ce que le 7e jour, le sabbat, soit respecté par le peuple d'Israël, parce que le repos était la marque de l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Et donc Israël devait être la lumière du monde, un témoignage pour toutes les autres nations, et notamment le repos. Le jour du sabbat était une marque pour les autres nations pour dire, voilà, tout ce que le peuple d'Israël fait est basé, fondé, appuyé, pour le dire autrement, sur la perfection et la complétude de Dieu. Et puis on le voit même dans le Nouveau Testament. Là, nous sommes introduits dans le repos de Dieu. On va lire ensemble Hébreux chapitre 3 et le début du chapitre 4. Mais on peut voir que là aussi, Dieu nous introduit dans le repos de Dieu. Donc chaque fois, il y a une œuvre de Dieu. Lorsque celle-ci est complétée, accomplie, elle est parfaite aux yeux de Dieu. Là, il y a un mandat qui est donné aux uns et aux autres. Mais ce mandat est fondé sur le repos de Dieu. Le repos de Dieu. On va lire ces quelques versets dans Hébreux 3, parce qu'il est parlé, Hébreux 3 et Hébreux 4, parce que Paul va faire mention du repos, et il va faire notamment mention du repos lors de la création. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Hey, réveillez-vous, dites à votre voisin, « Hey! Hey toi! Réveille-toi! Je t'ai vu! » S'il y en a qui dort, tu le pinces. Gentiment. Vous le pincez dans l'amour. Si quelqu'un dort, tu pries pour lui. Non, mais c'est important de ne pas dormir, spirituellement parlant. Non, il fait chaud, c'est vrai, il fait chaud. Vous avez chaud? Ah, ok. Et vous savez que aujourd'hui, c'est la fête des mères?
Et pour ce faire, on va passer un panier d'offrandes où c'est que les mères qui ont donné. Non, c'est une blague, c'est une blague. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une blague. Alors, je suis obligé d'ailleurs, j'ai reçu un message du CSA. Ils m'ont dit, vous avez fait une blague sur les femmes, donc à cause de la parité, il faut faire une blague sur les hommes. Donc je suis obligé. Donc je vais faire une blague sur les hommes. Alors certains diront, mais attends, on est dans une église. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et même moi, je ne comprends pas, mais je suis contraint. Alors, une petite blague, qui concerne d'ailleurs le passage qu'on vient de lire. Pourquoi Dieu a-t-il créé les hommes avant les femmes? C'est une grande question. Alors, effectivement, il y en a qui ont trouvé. Pourquoi Dieu a créé les hommes avant les femmes? C'est parce que, avant de faire un chef-d'œuvre, il faut toujours un brouillon. Sauf que, comme Dieu est parfait, c'était déjà un chef-d'œuvre. Dieu n'a pas besoin de faire de brouillon. Je suis désolé, mais... Ah, c'est une blague, ça va. Ok, c'est bon, on est équilibré là. C'est pas mal quand même. Ok. Donc, le repos. Et donc, on va lire Hébreux chapitre 3. Donc, si vous pouvez tourner avec moi, s'il vous plaît. Donc là, l'auteur s'adresse juste rapidement le contexte, l'auteur s'adresse à des juifs qui se sont convertis, donc c'est des chrétiens, à plusieurs reprises il les appelle frères, et donc ils se sont convertis, mais n'oubliez pas à cette époque-là, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, c'était encore ils recevaient des lettres, ce qui est appelé des épîtres, et de Jean, de certains apôtres, etc., etc. Donc la doctrine n'était pas encore bien établie. Et là, les Juifs qui étaient convertis commençaient à être persécutés. Et donc certains commençaient à se dire, écoutez, ce n'est pas un péché si grave que de retourner au temple et de pratiquer à nouveau la loi juive. Nous, on croit en Jésus, c'est dans notre cœur, et il n'y a pas de problème. Et donc là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va leur dire si, c'est un grand problème parce que vous allez retourner à un endroit où des prêtres imposent les mains sur les animaux, font des sacrifices pour effacer vos péchés. Et ça sous-entendrait que, en fait, ce que Jésus a fait n'était pas suffisant, ne servait à rien. Et c'est en ça que c'est un grand problème. Donc l'auteur est en train de les reprendre là-dessus. Et on peut voir qu'il va les reprendre, mais en leur montrant que leur attitude, d'une certaine façon, c'était déjà vu même dans l'histoire du peuple d'Israël. Et donc, c'est ce qu'il dit. Et au chapitre 3, il est dit, verset 7, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. » Alors juste s'arrêter, de quelle situation l'auteur est en train de parler? Il parle de la situation où, vous vous souvenez, le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte. Ils sont passés par la mer Rouge, Dieu a ouvert la mer, a refermé la mer sur les ennemis. Ils sont arrivés dans le désert. Dieu avait prévu, c'était dans le plan de Dieu, que le peuple d'Israël passe dans le désert, mais ça prenait normalement que 11 jours pour aller du désert en Canaan. Sauf que au moment où ils devaient rentrer dans le pays promis, ils ont envoyé des espions, vous vous souvenez, sur 8 des espions, on dit, oui, mais c'est vrai, Dieu a dit que les fruits sont géants, les légumes, etc. C'est extraordinaire comme pays, mais Dieu a oublié de nous dire qu'il y avait des géants. Et donc, ils ont découragé le peuple, et en fait, le peuple est rentré dans l'incrédulité.
Alors qu'il y avait Josué et Caleb qui ont dit non, oui, bien sûr qu'il y a des géants, mais Dieu nous a promis ce pays. Donc, les géants, c'est juste un bonus. C'est juste, voilà, c'est une bénédiction en plus, les géants. C'est voilà, un peu de moutarde dans le sandwich, on se régalait. Donc, mais les autres n'ont pas voulu écouter ça. Donc, ils étaient vraiment dans l'incrédulité. Et comme on le rappelait tout à l'heure, ce n'est pas simplement qu'ils ont remis en question les actions de Dieu, mais ils ont remis en question le caractère même de Dieu. Et on peut voir que lorsqu'on est dans l'incrédulité au point où on remet en question le caractère de Dieu, on peut voir que c'est les géants de nos vies qui vont commencer à diriger nos décisions. Et de la même façon, alors bien sûr que nous, on n'a pas ce contexte-là, je ne pense pas, alors peut-être certains viennent d'un milieu juif, peut-être vous avez cette culture, mais la plupart d'entre nous, on n'est pas de cette culture-là, donc nous, on ne lutte pas avec le fait de retourner dans une synagogue, le temple n'existe plus, mais alors peut-être certains, l'église catholique, ou certains, vous avez un arrière-plan musulman, c'était comme si vous vouliez retourner dans une mosquée, pardon. Mais là, vraiment, on peut dire que pour nous, de façon pratique, ce serait plutôt de voir qu'il y aurait des domaines qui peut-être ressurgiraient, comme nous, et souvent les domaines qui ressurgiraient, qui expriment l'incrédulité, sont des domaines qui vont s'exprimer notamment par la crainte. Hein, quand on est dans la sphère de l'incrédulité, souvent, ce qui apparaît concernant notre incrédulité, ça apparaît dans la sphère de la crainte. Et comme c'est juif d'ailleurs, c'était la crainte qui les dirigeait et qui voulait les amener à raisonner la vérité. Et on peut voir que dans l'incrédulité, on commence à raisonner la vérité et à prendre des décisions juste pour se protéger, juste pour quelque part se préserver, parce qu'on a du mal à faire confiance en Dieu. On remet en question la fidélité de Dieu, on remet en question l'amour de Dieu, on remet en question, et on commence à se poser des questions. On se dit, mais ouais, pourquoi moi j'ai l'impression que ma vie est plus difficile qu'un autre, pourquoi j'ai l'impression que lui ou elle est plus béni que moi, et on commence à se poser plein de questions en se comparant, etc., etc. Mais en vérité, c'est même le caractère même de Dieu qu'on remet en question. Et c'est cette incrédulité que l'auteur est en train de traiter là. D'accord ? Et il associe cette incrédulité à la révolte. Littéralement, c'est une révolte intérieure. Et donc, combien d'entre nous, on peut se retrouver sans qu'on s'en rende compte, à vivre une forme d'incrédulité dans notre existence? N'oubliez pas, l'incrédulité, elle se passe d'abord dans le cœur. Et comme on peut se le rappeler les uns les autres, des fois, on a du mal à discerner ce qui se passe dans notre cœur. Parce qu'on a un discours intérieur et on se dit c'est pas si grave que ça, ce genre des pensées, etc., etc. Mais en fait, ce qui est nourri dans le cœur, à un moment donné, va sortir dans notre confession, dans nos confessions. Notre langage va commencer à changer. Peut-être avant, il y a quelques années, on confessait la fidélité de Dieu, on dit oui c'est vrai, c'est difficile, oui c'est vrai, je ne comprends pas tout ce qui se passe dans ma vie, mais je crois à Dieu, je sais que Dieu va se révéler, et même si les choses ne se passent pas comme j'aurais voulu qu'elles se passent, je sais que je vais rencontrer Dieu. Voilà, on commence à confesser la parole de Dieu. On va pas commencer à critiquer, à voir les détails. Vous savez, quand on est dans l'incrédulité, à un moment donné, les géants vont se manifester comme des détails. C'est-à-dire, quelque chose qui ne me gênait pas hier commence à me gêner aujourd'hui. Comprenez ? Et du coup, cette chose qui commence à me gêner aujourd'hui va être une excuse pour moi, pour, comme disait Dario, me retirer en arrière. Dire, non, moi, je ne continue pas, j'arrête. J'arrête de persévérer. Parce que là c'est trop. Mais en fait, c'était déjà là. C'est juste que toi, ton cœur, ta vision des choses a changé entre-temps. Parce que l'incrédulité a fait son œuvre dans ton cœur. Et donc, l'incrédulité qui est dans le cœur commence à affecter notre façon de parler. On commence encore une fois à critiquer, à avoir un langage qui est peu recommandable des fois. On commence à juste parler de choses tellement futiles. Il n'y a plus de confession de foi, il n'y a plus de chant de foi dans notre bouche, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus d'espérance biblique, on va dire. Cette espérance avec cette assurance que Dieu est fidèle.
notre langage commence à changer. Après, nos priorités commencent à changer. Donc le langage, les priorités commencent à changer. Et troisièmement, c'est les décisions. Les décisions commencent à changer. Et on voit des gens qui, au départ, prenaient des décisions de foi avec tout ce que ça comporte, les risques, parce que quand on veut marcher avec Dieu, des fois ça coûte. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez dans toute l'Écriture. Alors, c'est vrai que ceux qui, notamment là, dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, n'oubliez pas que pour les Juifs qui, eux, avaient reçu un mandat en tant que nation, eux devaient régner physiquement sur un territoire. Donc, eux, lorsqu'ils n'étaient pas en règle avec Dieu, ça se manifestait de façon matérielle. Donc s'ils ne marchaient pas avec Dieu, les pluies ne tombaient pas, ils commençaient à avoir des problèmes dans l'agriculture pour pouvoir se nourrir, ils commençaient à avoir des problèmes avec les autres nations, ils n'avaient plus la victoire lors des combats, etc. etc. Donc pour les Juifs, c'est vrai, être en accord avec Dieu, être droit avec Dieu, avait des conséquences matérielles, physiques. Et donc peut-être que ces Juifs-là se disaient, mais attends, mais on a donné notre vie à Jésus, etc., etc., mais on commence à perdre notre boulot, notre famille nous rejette, on commence à être persécutés, alors que les Juifs, les Juifs qui sont dans la religion juive, ben eux, ben ils prospèrent. Et ils font du business, ça se passe bien plus ou moins avec les Romains, etc., etc. Donc ils se remettaient en question, de dire, mais est-ce que vraiment on a choisi le bon cheval, quoi. Vous comprenez? Et donc là, l'auteur va les corriger là-dessus, va les enseigner. Mais nous, des fois, de la même façon, on se dit, mais est-ce que vraiment je suis dans l'œuvre de Dieu parce que les choses ne sont pas si simples, c'est compliqué, parce que c'est vrai que des fois, de se tenir pour la vérité, de se tenir pour le royaume de Dieu, mais des fois, c'est un coût. C'est un coût. Alors, et n'oubliez pas, il y a un principe. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, souvent, on perd, mais on gagne. Dans le monde, c'est le contraire. Tu préserves, tu gagnes, mais ils ne réalisent pas que plus tard, ils vont perdre. Alors, des fois, ça prend 6 mois, des fois, ça prend 1 an, des fois, ça prend 10 ans, des fois, ça prend 20 ans ou plus. Vous comprenez? Mais des fois, nous, on fait le calcul, on se dit, mais non, attends, lui ou elle, voilà, mais ils choisissent des solutions de facilité. Entre parenthèses, moi, en tant que parent, avec Ruben, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. On est tellement tenté de lui dire, bon, j'ai envie de me reposer, prends l'écran et va dans un coin et amuse-toi et regarde. Je vous assure. Hein. Alors, nous avec Angela, on essaie on gère ça. C'est-à-dire, si des fois, on lui montre quelques images ou des vidéos, on l'a pris en vidéo en train de jouer, donc ça le fait délirer, mais ça dure 2-3 minutes maximum. Après, Ruben, c'est fini. Alors, il hurle, il fait, vous savez comment sont les enfants, hein, il fait un chantage émotionnel, mais c'est comme ça, c'est niet. Mais juste, c'est pour nous encourager. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire en tant que parent. C'est vous qui êtes les parents de vos enfants. Mais moi, je pense que c'est extrêmement important de faire attention, notamment aux écrans, aux solutions de facilité. Bien sûr que c'est un coût. Bien sûr, des fois, on en a ras-le-bol. On est fatigué, on est usé. Mais attention parce que, encore une fois, des fois, on veut se soulager. On veut être tranquille. Mais des fois, on ouvre une porte qui va être difficilement refermable plus tard. Donc c'est vrai que des fois, il vaut mieux perdre pour gagner que des fois de gagner sur le coup, mais on va perdre plus tard. Et je sais, par exemple, c'est pareil avec l'école chrétienne. Bien sûr que il y a un travail qui se fait dans la vie des enfants, les choses ne sont pas simples, les choses sont... on pourrait regarder les détails, il manque ceci, il faudrait cela, il faudrait que ça se passe comme ceci, comme cela, etc. Et je sais que, voilà, on peut mettre nos enfants à l'école publique, il n'y a aucun problème, et en apparence. Mais qu'est-ce qui se met pendant des années? Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui est semé pendant des années? Pourquoi la Bible nous donnerait des recommandations? Pourquoi elle nous donne des recommandations sur ce sujet-là? Si ce n'est pas pour nous prévenir. C'est pas dans... Encore une fois,
je ne suis pas en train de vendre l'école chrétienne, mais si l'école chrétienne a été faite ici, ce n'est pas parce qu'on s'ennuyait un peu tous les jours. Il y avait Séverine, on s'appelle, je dis, tu t'ennuies? Ouais, moi aussi je m'ennuie. Ah tiens, avec maître Jessica, enfin, non, c'est juste pour dire, même si effectivement le peuple d'Israël n'avait pas les richesses qu'avaient les Égyptiens, n'avait pas les moyens qu'avaient les Égyptiens, n'avait pas les infrastructures qu'avaient les Égyptiens. Bien sûr que c'est la réalité. Par contre, les Égyptiens n'avaient pas ce que les Hébreux avaient. Ils avaient la révélation de Dieu. Ils avaient le moyen, au travers de la parole de Dieu, de révéler la destinée de l'enfant. La destinée que Dieu a pour l'enfant. Ça, vous ne pourrez jamais l'acheter. Vous pouvez les mettre dans une école avec une bonne moralité, donc ce seront des enfants avec une bonne moralité. Mais peut-être ce sont des enfants qui ne vont peut-être pas découvrir leur destinée éternelle. Et ils vont faire comme nous, parce que moi je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je suis venu à la fois après l'école, enfin après que l'école m'ait viré, pour être plus honnête. Parce que moi je voulais rester à l'école, mais c'est l'école qui ne voulait pas que je reste. Mais il est vrai que voilà, j'ai eu une bonne moralité, mais pour moi, j'étais complètement déconnecté des réalités vis-à-vis de Dieu. Pour moi, je n'arrivais pas à faire le lien. Même encore aujourd'hui, je lutte avec ça. Il y a des domaines de ma vie, je n'arrive pas à faire le lien entre Dieu et ma vie. Pourquoi? Parce que toute mon enfance, on m'a déconnecté de ces réalités, de la réalité de Dieu. Et ça, mes amis, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais une école chrétienne va le donner. Elle va aller au-delà de la moralité. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a des géants dans une école. Oh, il y a des géants. Mais les fruits sont énormes. Non seulement les fruits sont énormes, mais il y a la promesse de Dieu. Il y a un territoire qui nous a été donné en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, soit je vois que les géants, soit à un moment donné, je remonte les manches, je dis ok, j'ai un petit creux, je vais me faire du steak de géant. Et voilà. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que l'auteur, et ce que rappelait Darius tout à l'heure, c'est que les Hébreux, et notamment les Juifs, là, avaient envie de... ça fait des années qu'on se bat, ça fait des années qu'on lutte, ça fait des années... j'ai envie de... un peu de repos, quoi. Et l'auteur dit, non, c'est pas de ce repos-là dont Dieu parle. Il parle d'un autre repos. Il parle d'un autre repos. Lorsqu'on est dans le repos de Dieu, on n'a pas peur de la bagarre. Lorsqu'on est dans le repos de Dieu, on n'a pas peur des géants. Lorsqu'on est dans le repos de Dieu, on n'a pas peur du combat. Lorsqu'on est dans le repos de Dieu, on n'a pas peur que ça prenne du temps. Aujourd'hui, on est dans un monde où on veut que, par exemple, la nourriture, il faut que ça aille vite. Le micro-ondes, on jette une semence, avant qu'elle touche le sol, on voudrait qu'un arbre pousse, quoi. On veut que ça, et on met des produits, des pesticides, des machines, des bidules, etc. Alors ça pousse, hein. Mais ça fout des... puis tu te dis, tu bouffes ça, et puis le lendemain, tu dis, peut-être j'ai une boule là, qu'est-ce qui se passe? J'ai le cancer de l'os, le cancer de l'œil, le cancer du cheveu, et parce qu'on bouffe mal, quoi. Excusez-moi, mais c'est vrai. Donc on veut vite. Mais ce n'est pas la façon de Dieu, là. La façon de Dieu, c'est je jette une semence. Et il ne se passe rien. Je vous assure, faites-le. Hein, allez, tu mets une semence et tu retournes une heure après. Il n'y a rien, c'est bizarre. Moi j'aime quand ça zouk, ça bouge. Il n'y a rien, quoi. Tu retournes le lendemain, il n'y a rien. Ça prend des mois et des mois, des années. Parce que, voilà, d'abord, la semence, elle va trouver ses racines, elle va prendre... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est un peu pareil avec la vie chrétienne. C'est pour ça que ce terme revient très souvent dans l'Écriture. Persévérer. 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 Persévérer, c'est pas juste allez bon, je vais bosser, je vais continuer jusqu'à la mort. C'est pas ça. C'est de dire je m'attache à l'amour de Dieu, je m'attache au repos de Dieu. C'est accompli, je m'attache, c'est ça persévérer, je m'attache à l'accompli, ce que Dieu a accompli, à la perfection de Dieu, je m'y attache. Et rien va me faire bouger, rien. Vous comprenez? Et donc, combien d'entre nous on a arrêté de persévérer? Combien d'entre nous on a arrêté
de continuer, de marcher. Parce que la semence, je suis retourné le lendemain, il n'y avait pas un arbre. Il n'y avait pas de fruits. Et ouais, mais ça prend du temps. L'Institut biblique, pourquoi on ne fait pas un institut biblique en 3 mois? Parce que ça, c'est un institut biblique à l'OGM. C'est comme aux États-Unis. J'aime la viande, moi j'adore la viande. Je suis un viandard. Et aux États-Unis, elle est bonne la viande. Mais mes amis, ce qu'ils mettent dedans, écoute, tu manges un bout de viande, j'ai pris 10 kilos de muscles. Tellement qu'ils mettent des trucs, des vitamines, etc. Mais donc, faisons attention aux choses qui sont spontanées, trop rapides. Non, et des fois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais dans le temps de Dieu, il y a une valeur. Dans le temps de Dieu, la Bible dit que ça produit un caractère en nous. Ça produit des vertus en nous. Donc l'Institut biblique, ça prend 3-4 ans. Mais quand on voit ceux qui ont accepté, on parle d'Oleg tout à l'heure, il a accepté ce processus. Il a accepté que son cœur soit cette terre où les graines de la parole de Dieu ont été semées. Ah, c'est vrai ou pas, Oleg? Et quand on voit la vie, et je parle d'Oleg parce que c'est vraiment un exemple pour moi et pour beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes ici. Et à un moment donné, ça porte des fruits qui sont solides, qui sont bons, qui font du bien, qui ne produisent pas des cancers spirituels ou de l'âme. Donc, je me suis un peu égaré ce matin, mais en tout cas, le repos de Dieu, juste nous encourager ce matin, dans le même esprit que Dario a enseigné tout à l'heure, c'est persévérons. Persévérons dans le repos de Dieu. Ne nous écartons pas. Continuons à prier, continuons à écouter la parole de Dieu. Vous savez, il y a une conférence la semaine prochaine, à Nîmes, c'est à côté, à Nîmes. On fait venir Pasteur Dronolis, qui est un des pasteurs principaux de Baltimore, qui a une portion extraordinaire, vraiment. Mais j'espère qu'on ne sera pas 2 pelés, 3 tondus à y aller. J'espère qu'on va envahir la salle là-bas. Attendez, vous croyez, et nous, à Montpellier, on ne plaisante pas, nous. Nous, on n'est pas là pour enfiler des perles, comme dirait l'autre. On est là pour écouter la parole de Dieu. On est là pour que notre cœur, sur cette terre, où Dieu va avoir le loisir d'y semer. Il va semer, il va semer. Et notre vie va être transformée. Notre bouche va parler de la part de Dieu. Nos priorités vont être celles du royaume. Et nos décisions, qui ne vont pas nous arranger. Elles ne nous arrangent pas, les décisions spirituelles. Mais mes amis, qu'est-ce qu'elles sont bonnes pour l'âme. Pourquoi? Parce qu'on est en paix avec Dieu. On est en paix avec Dieu. Ne vous culpabilisez pas si vous ne mettez pas vos enfants dans l'école chrétienne. Non, mais je ne plaisante pas. Ne vous culpabilisez pas. Mais demandez, soyez sûr que ce soit le plan de Dieu. Juste, et ce n'est pas à moi que vous devez y répondre. Mais soyez sûr que ce que je suis en train de dire soit semé dans le cœur de vos enfants. Je ne me plaisante pas avec ça. Je ne plaisante pas. Et encore une fois, si l'école n'était pas dans cette église, c'était dans une... Il y a par exemple le collège à Valence, qui n'est pas du tout de nos églises, pas du tout de nos ministères, mais j'en ferai la pub pareil. Parce qu'on ne plaisante pas. C'est qu'une vie, c'est une vie. Chaque instant, et on ne sait pas ce que Dieu peut faire dans un instant d'une vie. Je ne sais pas, ne soyons pas familiers, ne soyons pas... vous savez, je finis avec cette pensée, le diable, il veut que nous ayons une vérité générale des choses. La révélation que Dieu nous a donnée dans la parole de Dieu, c'est une vérité spécifique. C'est précis, c'est spécifique, c'est personnel. Donc, que nos enfants puissent être baignés là-dedans. Après, ils auront leur choix de toute façon. Et certains d'entre nous, on a bien fini, même si on n'était pas dans une école chrétienne. Mais en même temps, pour être honnête, il y a des luttes que moi, j'ai dans ma propre existence, que je voudrais épargner à mon enfant. Je vous assure. Elles ne sont pas nécessaires. C'est juste ça. Donc voilà, c'était juste mon cœur là-dessus. Donc voilà, donc juste Dieu nous appelle au repos. Il a tout accompli et c'est merveilleux. Et parce qu'il a tout accompli, on a cette liberté de pouvoir faire tomber quelques dents de géants. Amen. Je sais que c'est un peu guerrier ce matin. Vous dites, mais non, moi je suis venu à l'église pour la paix, peace and love. Non, mais ce sont des géants spirituels, ce ne sont pas des gens. Hein. Mais ça peut être mon anxiété, ce géant, ça peut être ma crainte, ça peut être mes blessures, ça peut être la trahison que je suis, ça peut être des situations qui ne changent pas avec mes enfants, qui sont devenus ados, qui ne marchent pas avec Dieu, ça peut être un problème de santé. On a tous des géants. Mais
Au milieu de ces géants, il y a les promesses de Dieu. Au milieu de ces géants, il y a la fidélité de Dieu. Au milieu de ces géants, il y a l'amour de Dieu. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il sera là parce qu'il s'engage pour ses promesses, mes amis. Il s'engage pour ses promesses. Ouais, mais je ne le sens pas, je suis retourné, il n'y a rien, j'ai planté. Ouais, mais laisse Dieu faire la croissance. Toi, ton rôle, c'est que ton cœur, ta vie et tes décisions soient une terre où Dieu peut semer. D'accord? Est-ce que je suis clair ce matin? Ok. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Merci encore, Seigneur, pour ta parole. Merci pour le travail que tu fais dans les cœurs. Seigneur, on sait que tu es ce Dieu qui est rentré dans son repos. Parce que ce que tu as fait, Seigneur, tu l'as trouvé très bon. Ce que tu as fait en Jésus-Christ, quand tu as crié à la croix, dans Jean 19, tout est accompli. Tu es rentré dans ton repos, Seigneur. Et nous avons le salut éternel. Non pas par nos œuvres, mais parce que tu as tout accompli par ton propre sang. Et ton sang a coulé. Donc merci, Seigneur, parce que nous avons l'opportunité de pouvoir entrer dans les œuvres préparées d'avance. Seigneur, on ne veut pas accepter l'incrédulité qui a produit cette révolte, qui a fait que les géants étaient plus importants, les géants étaient la fondation sur laquelle j'allais prendre des décisions. Non, Seigneur, ce ne sont pas les géants qui vont déterminer ma marche avec toi, mais c'est ta parole, ce sont tes promesses. Donc, merci, Seigneur, de venir nous parler et aide-nous, Seigneur, parce qu'en sans toi, on ne peut rien faire, mais aide-nous à persévérer, aide-nous à continuer, aide-nous à être patient, aide-nous, Seigneur, à savoir que même si la graine n'a pas produit un arbre instantané, la graine est en train de faire une œuvre où elle s'enracine. Et un jour, elle va porter un fruit, et puis 2, et puis 5, et puis 10, et puis tellement d'autres. Donc merci notre Dieu. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, si vous êtes dans cette pièce, vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus-Christ. Et je vous demanderai faire silence ce matin, fermer nos yeux. Et juste, c'est un moment de recueillement, parce que c'est un moment où on peut prendre une décision éternelle. Donc si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire, Jésus, peut-être j'ai entendu parler de toi, mais je sais que dans mon existence, je suis seul. Je sais que dans mon existence, je suis perdu. Je n'ai pas l'assurance que si je meurs, je sois accepté au ciel. Ce matin, vous pouvez juste lui dire, viens dans mon cœur, sauve-moi. Je crois que tu es mort pour mes péchés, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts, et je t'accepte dans mon cœur, sauve-moi. Si vous avez fait cette prière, alors que les têtes sont baissées, les yeux fermés, si quelqu'un